Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de compter sur l'intervention de Pascal Biras pour la rencontre FLE intitulée Défis actuels, donner vie aux ouvertures d'unités. Dans Défis actuels, en effet, chaque unité du manuel s'ouvre sur un visuel culturel en lien avec la thématique abordée dans l'unité. Il s'agira donc dans cette rencontre virtuelle FLE d'en découvrir la richesse et la variété. Vous allez voir, vous avez comme référence des œuvres d'art, des lieux emblématiques, certains moments historiques, et de les mettre en valeur à travers des idées d'activités rapides que vous pourrez utiliser en début ou en fin de cours, comme activité brise-glace ou de réactivation. Et Monsieur Biras vous donnera également des sujets de production écrite et orale sur la base de ces documents. Je présente rapidement Monsieur Pascal Biras. Il est donc diplômé de traduction et d'enseignement du FLE. Il a travaillé dans plusieurs pays avec différents types de publics. En Italie, dans des entreprises, en Turquie, à l'Institut français, et en Hongrie, en lycée et à l'université de traduction. Il enseigne actuellement à Barcelone. Il anime aussi des ateliers créatifs et forme de futurs enseignants dans le master de didactique du français à l'Universitat Autonoma de Barcelone. Comme formateur d'enseignants, il anime des modules sur la pédagogie de projet, la création narrative collective en classe de langue, le théâtre et la créativité en classe. Il s'intéresse également à l'intercompréhension, aux approches neurolinguistiques et au plurilinguisme. Il est rédacteur de sujets d'ELF-DALF pour le FEI. Il a collaboré à des ouvrages de préparation d'ELF scolaire et junior et tout public. Et pour les éditions Maison des Langues, donc il nous rejoint en 2017, notamment pour intégrer l'équipe d'auteurs de défis. Il est donc auteur de défis 2, 3, 4 et 5 et contributeur sur les collections Prêt à parler et Défis actuels, qui est la collection qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal et je te laisse la parole. À tout à l'heure. Eh bien, merci Séverine pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous disiez Séverine, ce webinaire, il est né d'une envie, d'un caprice qui est de donner de la valeur à des photos, à des tableaux, à des illustrations qui ont été soigneusement choisies par les éditrices de Défis actuels, qui sont présentes dans le manuel et dont on ne parle jamais. Et donc, l'objectif du webinaire, c'est à la fois de les découvrir, de les mettre en valeur en faisant l'inventaire, et c'est aussi, bien sûr, de proposer des activités, que ce soit des petites activités comme des activités plus ambitieuses, pour exploiter tous ces visuels. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit défi. Je vous propose quatre petites illustrations, quatre carrés, avec une question. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez répondre assez rapidement, sans réfléchir, dans le chat pour formuler vos hypothèses. Une fenêtre, tableau, tableau, fenêtre, patrouille de France. Un mur, un parquet, une dalle, un toit, une fenêtre, un rideau, des éléments d'architecture, un rideau, un pont, un bambou, du carrelage, un poulet. Oh là là, ça va très vite, j'ai pas le temps de lire un paysage, les détails d'un mur, un avion, un store, porte, fenêtre, rideau, fenêtre. Je vous laisse encore une seconde pour tenter une réponse. Des avions sur le ciel. Top, c'est fini. Alors, vous imaginez que très probablement, si les choses sont bien faites, au cours de ce webinaire, vous allez avoir la réponse à cette première énigme. Donc, comme je vous disais, ce webinaire est né d'un désir de mettre en valeur les ouvertures des unités de l'ensemble des quatre niveaux de défis actuels. Vous allez voir que ce webinaire est structuré en quatre parties. On va aller progressivement du A1 jusqu'au B2 et on va ainsi se promener au milieu des unités de défis actuels, depuis le premier niveau jusqu'au
4e niveau. Mais avant d'entrer dans les niveaux en particulier, je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse sur une chose dont je ne vais pas parler dans le webinaire, qui sont les unités 0. Dans Défi actuel, il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien défi, c'est la présence d'une unité 0 qui est un petit dossier. Dans le niveau A1, c'est un dossier de découverte. Et puis, dans les niveaux successifs, A2, B1, B2, ce sont des dossiers de révision qui proposent des activités pour remobiliser l'essentiel du niveau précédent avant d'aborder le niveau en question, le niveau du manuel. Et ces unités 0, elles sont introduites par un visuel, chacune un visuel, que je vous propose de découvrir ensemble. Vous avez certainement reconnu la Cité internationale de la langue française sur le niveau A1, une fresque en hommage à Joséphine Baker lors de sa panthéonisation en 2021 pour le niveau A2, le cirque de Mafat à l'île de la Réunion pour le niveau B1 et le lac Rose au Sénégal à côté de Dakar pour le niveau B2. Cette petite parenthèse pour vous dire que très souvent, quand on parle de défis actuels, on dit défis actuels, c'est susciter la curiosité avec une entrée par la culture. Eh bien, la culture, c'est aussi la nature, puisque ces unités 0 mettent aussi en valeur la diversité géographique du monde francophone et pas seulement des œuvres qui sont la création de l'homme, comme par exemple des œuvres architecturales ou artistiques. Autre chose avant d'entrer dans le vif du sujet, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ouverture d'unité? Je vous ai mis une grosse flèche. Quand je parle des ouvertures d'unité, je parle des visuels qui sont la page de garde, la page d'entrée de chaque unité, une page dans laquelle il y a toujours une grosse image en haut et en bas, la table des matières, des contenus de l'unité. Très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas familiers de défis actuels, vous précisez que le manuel défi actuel, les unités de défis actuels sont toujours construites de la même manière, avec 2 dossiers composés de 3 doubles pages de leçons, une tâche finale en fin du 2e dossier, un récapitulatif de grammaire qui occupe 2 pages, et puis un récapitulatif de lexique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer avec le commencement, si je puis dire, avec le niveau 1 et quelques idées de toutes petites activités pour mettre en marche, pour mettre en œuvre des petits savoirs linguistiques qui sont proposés dans les leçons du niveau A1. Avant cela, faisons un petit inventaire pour découvrir, comme vous disait Séverine, la variété des images, des illustrations qui sont proposées. Nous avons la vasque olympique de Paris 2024 pour l'unité 1, la Grand Place de Bruxelles pour l'unité 2, un tableau d'Henri Rousseau, La famille pour l'unité 3, une vue du centre de Montréal pour l'unité 4, des maisons à colombage à Tours, en France, pour l'unité 5, encore un tableau, Le déjeuner des canotiers d'Auguste Renoir pour l'unité 6, le marché d'Aligre à Paris avec de magnifiques fromages pour l'unité 7 et une photo de la Cité radieuse à Marseille pour l'unité 8. Hop là. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est une toute petite activité de réactivation après avoir étudié les premières unités du niveau A1 avec défis actuels. Dans l'unité 1, nous avons étudié en contenu linguistique les chiffres et les nombres ainsi que les articles définis et indéfinis. Dans l'unité 2, d'un point de vue communicationnel, nous avons appris à poser des questions et à nous situer, à indiquer notre provenance et notre destination. L'objectif de cette mini-activité va être de réactiver, réutiliser ces savoirs et ces savoir-faire à l'aide de ce qui nous est proposé dans le manuel de manière absolument gratuite et qui passe parfois assez inaperçue. Hop là. Avec une activité que j'appelle une activité de feuilletage. Il va s'agir pour nous, professeurs,
de poser quelques questions, des questions très simples, pour obliger nos apprenantes, nos apprenants à feuilleter le manuel et en prendre connaissance pour connaître son ennemi, je dis toujours, disons pour connaître son outil de travail qui va nous accompagner pendant tout un niveau. Et donc, prendre le temps de le feuilleter pour déjà commencer à communiquer de manière authentique et de manière réelle. Et donc, on va pouvoir demander à nos apprenantes combien de tableaux il y a et combien de photos, et ainsi déjà réutiliser du lexique, savoir les chiffres, 2 tableaux, 6 photos, retravailler une question, l'image de l'unité, blabla, qu'est-ce que c'est? Et faire formuler la réponse, c'est une photo ou c'est un tableau, des petits articles indéfinis, et faire préciser, d'accord, c'est une photo, mais quelle photo? C'est la vasque olympique de Paris, c'est un tableau, c'est le déjeuner des canotiers, etc., etc. Donc, on voit à travers cette toute petite activité comment des choses qui sont présentes dans le livre vont nous permettre de pratiquer, de réactiver des savoirs et des savoir-faire présents dans les unités. Ça, c'est une première chose. Une autre chose aussi toute simple, c'est une autre activité de réactivation pour situer. On a de la chance, les choses sont bien faites parce que les visuels qui sont proposés dans les ouvertures du niveau 1 nous permettent de convoquer des occurrences de prépositions pour situer, à savoir à, en et au. Et donc, on peut très bien, pour les mettre en action de manière assez immédiate en classe, après les avoir étudiés dans l'unité 2, poser des questions. C'est quoi? C'est où? C'est la en place. C'est à Bruxelles, en Belgique, c'est Montréal, c'est au Canada, pour formuler et ancrer ces petites structures syntaxiques du niveau A1. Donc voilà des petites activités, des petites choses que nous permet la présence de ces images dans le manuel. Autre chose, un petit peu plus élaborée, avec un tableau. Je vous en parlais tout à l'heure, dans l'unité 6, nous avons un visuel d'ouverture qui est un visuel artistique, qui est un tableau, et qui va nous servir à mobiliser des choses, qui va nous servir à réviser des contenus linguistiques de l'unité 4 et aussi des contenus de l'unité 6, de l'unité en question. De quoi est-ce que je parle? Nous avons appris dans l'unité 5, pardon, c'est pas l'unité 4, c'est l'unité 5, nous avons appris à utiliser des énoncés pour décrire, pour qualifier, c'était dans la thématique du logement, des énoncés comme c'est joli, c'est joyeux, c'est coloré, c'est lumineux, c'est gris, c'est sombre, de manière à décrire. Dans l'unité 6, nous avons aussi appris à proposer une activité, proposer une sortie, et à l'accepter ou au contraire la refuser. Ce sont des actes de parole que nous savons, en théorie, que nous savons manipuler. Eh bien, le tableau qui est proposé en ouverture de l'unité 6, moi je vous propose de l'utiliser pour mettre en œuvre ces savoirs et ces savoir-faire avec une activité un petit peu amusante qui est celle de faire parler les personnages du tableau. Donc, nous avons par exemple un monsieur qui nous dit « Oh, c'est lumineux ici », puis un jeune garçon qui propose quelque chose « On pourrait aller nager », et puis une jeune fille qui dit « Ça te dit de m'aider à déménager ?» et puis le garçon en bas à droite qui dit « Désolé, je n'ai pas très envie ». La question est de savoir si, lorsque le garçon dit « Désolé, je n'ai pas très envie », à qui est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il répond à la proposition d'aller nager ou est-ce qu'il répond à la proposition d'aider la jeune fille à déménager? Vous le saurez en regardant les prochains épisodes. Ce n'est pas vrai du tout, vous ne le saurez jamais, mais vous pouvez l'imaginer chez vous. Bien, tout ça pour vous dire, de manière un petit peu plus sérieuse, que un visuel qui est proposé nous permet de faire parler des personnes ou des objets. On aurait très bien pu choisir un autre visuel avec d'autres actes de parole pour faire parler, pourquoi pas, des objets ou des paysages, mais aussi faire penser des personnages. Vous avez vu la différence de bulle entre le discours, la parole qui est prononcée par les personnages et celle qui est seulement pensée.
Mais on peut travailler aussi cette petite activité à l'oral, c'est-à-dire que là, je vous ai fait la version écrite en ajoutant des bulles de bande dessinée, mais on pourrait très bien imaginer un autre type de dynamisation qui serait une dynamisation sur le modèle du doublage en direct. Alors, ce ne serait pas un doublage cinéma avec un court-métrage entier, ce serait une micro-séance de moins d'une minute, de même moins de 30 secondes, dans laquelle les apprenants se distribueraient les rôles, indiqueraient aux autres apprenants, moi je suis le monsieur à droite, Sophie c'est la jeune fille à gauche, et 1, 2, 3, 4, cinéma, et faire le doublage sur une image fixe. Autre chose, si on avance un petit peu dans le niveau 1, nous arrivons en fin de niveau avec une activité que moi j'aime bien, qui est une activité pour refaire le livre, comme si on était un petit peu des éditeurs, des éditrices. Et on va proposer à nos apprenants de choisir des images alternatives pour chaque unité du manuel, pour ouvrir chaque unité du manuel. C'est une activité qui va nous permettre, qui va leur permettre de travailler des savoirs linguistiques qui sont présents dans les dernières unités du niveau 1, à savoir le passé composé, mais aussi des adjectifs démonstratifs. Et ces savoirs linguistiques vont être au service d'un acte de parole qui est celui de présenter un choix, de présenter une image et de justifier son choix. Je vous ai mis un petit exemple ici. Pour l'unité 7, nous avons choisi 7 photos de macarons parce que c'est très français et très miam miam. Vous voyez bien comment, avec un petit niveau A1, en théorie, on peut être capable, si on est motivé, de justifier un choix. Hop là. On avance petit à petit avec le niveau 2 et avec un jeu. Un jeu qui est une source d'inspiration. Peut-être que vous connaissez, que vous avez entendu ou vu le jeu du Schmilblick, qui était un jeu télévisé des années 70, grosso modo, né dans les années 50, mais très développé dans les années 70. Un jeu dans lequel il s'agissait de deviner quel était un objet mystérieux, le Schmilblick, à partir d'une macro-photographie. Alors ce jeu, il est particulièrement inspirant et il nous a inspiré le brise-glace, la mini-activité que nous avons réalisée en début de ce webinaire. Il s'agit d'isoler un petit détail présent dans une photo, de le mettre hors contexte pour essayer de deviner qu'est-ce que c'est. J'ai fait l'activité, moi, avec des apprenants et j'ai obtenu ce genre de réponse. Je pense que c'est la fenêtre d'un bâtiment très moderne, je pense que c'est un papier qui donne le prix d'un produit dans une boutique, je pense que c'est une lampe dans un musée ou dans un palais. Et moi, ce que j'aime bien, d'un point de vue stratégique d'enseignant, c'est le principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour citer Lavoisier. C'est-à-dire, moi, j'aime bien utiliser les réponses proposées par un groupe en production comme support d'une activité de compréhension pour un autre groupe. C'est-à-dire que les énoncés qui m'ont été proposés par mes petits apprenants, les énoncés qui sont en rouge à gauche, je peux très bien les proposer comme activité de compréhension écrite à un autre groupe en leur demandant d'associer l'interprétation à l'image à laquelle ils pensent que le texte fait référence. Donc, cette petite activité d'isolement d'un détail d'une photo, j'ai appelé ça le brise-glace du détail. Et parce qu'il va nous permettre de nommer, de faire des hypothèses sur ce qu'est quelque chose, mais il va peut-être aussi nous permettre de convoquer la nécessité d'un savoir linguistique. Ça peut très bien faire prendre conscience aux apprenants qu'ils vont avoir besoin de formuler des énoncés qui vont comporter des pronoms relatifs. C'est possible.
Et après la formulation des hypothèses, ils vont pouvoir retrouver la réponse dans le livre, dans une activité de feuilletage. C'est un mot que je vais répéter assez souvent aujourd'hui, le feuilletage. J'adore feuilleter des livres. Et cette activité de feuilletage pour retrouver la réponse, pour savoir ce qu'était le détail isolé, elle peut être chronométrée ou pas en fonction du degré de challenge que vous voulez mettre dans cette activité. Et puis, il y a une autre possibilité d'exploitation de ces micro-détails, une fois que vous les avez sélectionnés et proposés à vos apprenants, c'est de respecter le format du jeu du Schmilblick et, exactement comme dans le jeu télévisé, placer le professeur en situation d'animateur du jeu. Dans le jeu initial, l'animateur pouvait seulement répondre par oui ou non, et les candidats devaient poser des questions qui commençaient toutes par est-ce que, de manière à accumuler petit à petit des indices pour deviner quel était ce mystérieux objet, le Schmilblick. Et donc les apprenants peuvent poser des questions. Est-ce que le Schmilblick sert à donner de la lumière? Est-ce que le Schmilblick est présent à côté de blablabla? Blablabla. Et donc le prof, puisqu'il peut seulement dire oui ou non, il est un petit peu condamné au silence. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moins le prof parle, automatiquement, système de vase communicant, plus les apprenants parleront. Hop là. Autre chose, enfin, la continuation de ce brise-glace du détail, on a la possibilité de pervertir cette tâche en y ajoutant une contrainte de créativité, en obligeant les apprenants à faire l'hypothèse la plus éloignée possible de la réalité, la plus fantaisiste, tout ça pour forcer l'utilisation de la langue pour convoquer des hypothèses à première vue. Je vous ai mis un petit exemple amusant pour l'image à gauche. Je pense que c'est le post-it d'un professeur qui a besoin de savoir les points d'un exercice de grammaire parce qu'il a peur de faire une erreur quand il corrige les examens. Je continue avec le niveau A2. J'étais tellement enthousiaste par l'idée du Schmilblick, jeu que j'aime beaucoup, que je ne vous ai pas parlé de la variété des images proposées au niveau A2. Donc, faisons très rapidement un inventaire des 8 unités du niveau A2. Nous avons pour l'unité 1 des savons de Provence, qui est ma région natale, et donc je le dis avec l'accent. En unité 2, une unité consacrée à la santé, nous avons un visuel de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Unité 3, le restaurant Bouillon-Chartier à Paris. Unité 4 qui est consacrée au sport, nous avons une image du Tour de France. Unité 5, unité consacrée à l'éducation et à la formation, l'examen du baccalauréat en France. C'est d'actualité, les jeunes lycéens français sont en train de plancher sur leurs copies pendant ces semaines. Unité 6, une unité consacrée au monde du travail avec une photo de Robert Doisneau, le douanier de Valabrègue. Unité 6, une unité sur les voyages avec la cabane des vignettes dans les Alpes suisses. Et enfin, un chef-d'œuvre, l'unité 8, une unité consacrée à la culture et aux beaux-arts avec l'Arc de Triomphe emballé par Christo et Claude. C'est une œuvre posthume, elle avait été pensée par Christo dans les années 60 et réalisée il y a quelques années, en 2021, de mémoire. Information à vérifier. Bien, cet inventaire fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les images proposées en début des unités du niveau 2? On peut faire une activité que je pourrais appeler activité des tiroirs. C'est une activité de catégorisation avec un challenge, une question que je vais vous proposer. Vous allez pouvoir vous déchaîner dans le chat. J'ai créé 4 catégories, 4 colonnes pour rassembler les images, les 8 images de l'unité. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'essayer de retrouver la logique en vertu de laquelle j'ai placé ces unités ensemble.
Je sens que ça cogite. Ça cogite. Quelle est la logique interne de cette catégorisation? Pourquoi l'unité 2 et 6 sont dans la même catégorie? Pourquoi l'unité 3 et 7 sont dans la même catégorie? Pas facile. Les images des unités 2 et 6 sont en noir et blanc. Possible, effectivement. Effectivement. Je laisse le temps à une deuxième proposition. Tic, tac, tic, tac. C'est pas facile. Et non, c'est pas facile. Je vous donne la réponse. La logique des catégories. L'unité 1 était toute seule car c'était la seule illustration qui proposait un objet. L'unité 2 et 6, comme vous avez dit, sont toutes les deux des illustrations en noir et blanc. L'unité 3 et 7 sont des lieux et les unités 4, 5 et 8 sont des moments. Donc, ce qui est amusant avec cette activité de catégorisation et de création de catégories, c'est qu'on peut se casser la tête pour essayer de retrouver les catégories, mais surtout, ce qui est encore plus amusant, c'est lorsqu'on propose aux apprenantes et aux apprenants de créer d'autres catégorisations et de se challenger entre eux. Par exemple, ils pourraient très bien proposer cette catégorisation où ils me diraient, un peu sur le même modèle que l'activité précédente, on aurait des objets, on aurait 2 photos en noir et blanc, 2 visuels en noir et blanc, et puis 2 visuels qui représenteraient des intérieurs, et puis 3 visuels qui seraient des extérieurs. Possible aussi. Autre chose qu'on peut faire avec des images, qui est la dynamique contraire de l'isolement d'un détail. Tout à l'heure, on a pris des petits détails, on les a mis hors contexte pour faire formuler des hypothèses sur ce que c'est. Ici, dynamique contraire, on va cacher un détail, on va garder tout le contexte et on va proposer à nos apprenants de retrouver qu'est-ce qu'il y avait derrière le cache, qu'est-ce qui se cache derrière le petit carré. Tout ça pourquoi? Pour formuler, pour nommer, pour caractériser en proposant des hypothèses. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Il y a une étudiante qui essaie de copier sur sa voisine, c'est possible. Ou il y a un étudiant qui regarde vers le ciel pour trouver l'inspiration, c'est possible aussi. Et puis, on a la possibilité, comme tout à l'heure, de pervertir la tâche en proposant une contrainte de créativité pour aller vers la dimension imaginaire, pour essayer de formuler l'hypothèse la plus étrange possible. Il y a un étudiant qui dort, un étudiant en costume de Batman qui mange des pop-corn. Très souvent, les hypothèses les plus farfelues, les formulations les plus farfelues arrivent automatiquement. Il y a toujours dans les groupes, dans nos groupes d'apprenants, d'apprenantes, des personnes qui ont de la fantaisie, qui ont de l'imagination et qui proposent des hypothèses un peu farfelues pour amuser la galerie. Autre challenge pour vous. Je vous propose une image, l'image de garde de l'unité 4 consacrée au sport. Où est-ce que vous positionneriez le cache pour proposer une activité de formulation d'hypothèses à vos apprenants? Sur la mer, à la place de la maison, sur le dernier cycliste. Pourquoi le dernier cycliste? Sur les vélos, à la place du véhicule. Ça vous inspire le Tour de France, ça vous inspire, ça commence bientôt, ça commence le 4 juillet. Effectivement, on est connecté, c'est normal puisqu'on a la même profession. Effectivement, on a énormément de possibilités de positionnement du cadre.
en fonction de ce qu'on voudrait, de ce qu'on imagine que nos apprenants vont nommer. C'est pas la même chose de cacher un morceau de la mer en pensant que nos apprenants vont convoquer du lexique qui appartient à la mer que de cacher un cycliste en pensant à ce que nos apprenants vont nommer. C'est toute une dynamique d'anticipation et de manipulation de ce qu'on veut faire dire à nos apprenants, bien sûr en se réservant la magie de l'imprévu. C'est ça qui est beau quand on travaille avec des humains, c'est que même quand on essaye d'anticiper et de prévoir, il y a de l'imprévu qui sort. Et ça, l'intelligence artificielle ne nous le volera jamais, j'espère. On avance et on arrive au niveau B1. Niveau B1, faisons un petit inventaire très rapide des 9 visuels. 9, vous avez vu que par rapport au niveau A1 et au niveau A2, on a rajouté une unité. À partir du niveau B1, en effet, les niveaux de défi actuels comportent 9 unités. Les choses deviennent sérieuses. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces visuels? Nous avons une œuvre d'art, une sculpture qui s'appelle La route de l'exil pour l'unité 1, une unité qui est consacrée au récit de vie, à ses origines et à ses projets futurs. Une gravure de Gustave Doré de La Belle au bois dormant pour une unité consacrée aux traditions et aux contes. Une photo d'un panneau bilingue dans le Gers pour une unité consacrée aux langues vivantes en général. Une photo d'un spectacle du Cirque du Soleil dans une unité appelée Bête de scène, qui est une unité, comme son nom l'indique, consacrée aux arts du spectacle. Des photographes au Festival de Cannes dans une unité consacrée aux nouvelles technologies et aux médias. Une photo du Data Center Digital Park en France, près de Paris, dans l'unité 6, qui est consacrée à l'information et à la publicité. Une photo de la foudre sur Paris dans l'unité 7 consacrée à l'écologie et à la planète. Un tableau, une fois n'est pas coutume, les déchargeurs de charbon de Monet pour l'unité 8 consacrée au travail. Et puis une photo du monument à la République à Paris pour l'unité 9 qui est une unité consacrée à des problématiques sociales telles que l'égalité homme-femme ou des inégalités, les problèmes de pauvreté en France. Vous voyez comment, c'est intéressant de voir là, que le niveau B1 est vraiment un niveau charnière entre l'unité 1 et l'unité 9, l'unité 1 dans laquelle on va parler de soi, de ses origines et de ses projets futurs, jusqu'à l'unité 9, qui est déjà la porte du niveau B2, on va pouvoir commencer à parler de phénomènes sociaux et de réalités qui dépassent le moi, ma vie, mon petit nombril et mon expérience personnelle, qui sont plutôt des dimensions encore du niveau A2. Alors, une première activité que je vous propose avec le niveau B1, c'est une activité de production orale qui va nous permettre de décrire, de situer, de caractériser. Une activité de feuilletage, je vous avais prévenu que ce mot reviendrait souvent, et une activité de feuilletage pour réaliser un brise-glace mémoriel. On va inviter les apprenants en début de B1 à feuilleter le manuel pour observer toutes les images de début d'unité, et puis de jouer à deux, à se faire deviner de mémoire le numéro de l'unité dont on parle en décrivant l'image. Par exemple, c'est la photo d'une femme de dos qui prend une photo avec un smartphone. En face d'elle, il y a des photographes. De mémoire, je dirais que c'est l'unité 6 de mémoire. Autre chose, après cette petite production orale en mode brise-glace, ce qu'on peut faire, c'est une production écrite. Je vous ai mis ici un exemple de production. C'est quoi? Petit A, un morceau de pont. Petit B, une arche de la Tour Eiffel. Petit C, une structure industrielle du 19e siècle. Bien sûr, on parle de la photo qui est à gauche dans la bande bleue.
Alors, comment est organisée cette activité de production écrite? Comment on fait pour arriver à ce résultat? C'est quoi la tâche? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le modus operandi? Il s'agit de créer un quiz pour ses camarades en reprenant le principe du détail isolé. C'est le même principe qu'on a utilisé sur le niveau A2 pour faire deviner ce que c'était. Mais cette fois, ce n'est pas le prof qui va isoler un détail pour faire formuler des hypothèses, pour faire produire en langue. Ce sont les apprenants qui vont être actifs et qui vont eux-mêmes choisir un petit détail à isoler. Ils vont devoir le nommer et créer des distracteurs pour réaliser le jeu, pour réaliser le quiz, pour réaliser le A, B, C. C'est une activité de production écrite dans laquelle les apprenants vont être obligés d'aller rechercher du lexique qu'ils n'ont peut-être pas, de manière à créer leur distracteur. Par exemple, arche de la Tour Eiffel, moi je ne connaissais pas le mot arche, j'ai été obligé d'aller le chercher. Donc ma recherche de lexique, elle est motivée par la tâche et elle-même, et elle est aussi motivée par la dimension interactive de l'activité, puisque je vais vouloir faire deviner à mes camarades, je vais leur proposer un challenge, un défi, et donc je vais être doublement motivé. Moi, je crois beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, à la dimension de co-apprentissage. J'ai l'impression que un mot qui nous est appris par un camarade de classe, une personne qui est présente dans notre cours, un père, comme on l'appelle, on aura plus tendance à le mémoriser que s'il nous est proposé par l'enseignant. Et donc, je crois que ce type d'activité, ça permet le co-enseignement et le co-apprentissage de lexique à travers une tâche de production et de compréhension, puisque ça marche dans les deux sens. Autre chose. Ah oui, bien sûr, la réponse du quiz, c'était un détail du tableau, les déchargeurs de charbon, et il s'agissait du dessous du pont. Autre chose avec une autre activité un petit peu plus ambitieuse qu'on peut faire avec 3 images présentes dans le niveau B1. Nous avons 3 images qui ont un point commun, qui ont un personnage féminin comme protagoniste, comme support. Et nous allons la proposer après avoir étudié l'unité 2, qui était consacrée d'un point de vue thématique aux traditions et aux contes, et qui nous permettait d'apprendre un savoir-faire communicatif, de raconter une histoire et de mobiliser des savoirs linguistiques tels que l'imparfait, le passé composé, toute une galaxie de pronoms, la mise en relief et bien sûr des indicateurs temporels, de manière à faire avancer l'histoire. Et donc, l'idée, c'est de proposer à des apprenants une production narrative qui va respecter l'ordre de 5-8 et dans laquelle ils vont pouvoir mettre en action les savoirs langagiers de l'unité 2. Comment est-ce qu'on va faire? D'abord, on va faire émerger le lexique, puisque sans lexique, on va avoir beaucoup de difficultés à créer quelque chose. Donc, une première activité de brainstorming pour nommer les choses. Et alors là, tout est possible. Lit, dormir, réveiller, photographe, narcissisme, actrice, statut, symbole, bras levé, bronze. On va tout utiliser. Suite à quoi? 2 possibilités. Soit on va proposer aux apprenants de se mettre à 2 ou en petit groupe pour rédiger l'histoire, ou au contraire, on va construire une chaîne orale et collective, un cercle, dans lequel les apprenants, l'un après l'autre, vont formuler des énoncés. Et ça va obliger les apprenants à s'écouter entre eux pour pouvoir faire avancer l'histoire petit morceau par petit morceau. Je vous ai fait un exemple pour illustrer mon propos. Là, je vous ai mis les slash, c'est les changements d'apprenants. Donc, on peut très bien avoir un apprenant qui est courageux et qui va commencer à raconter l'histoire.
Il était une fois une fille qui va passer la parole à la personne à côté de lui ou d'elle. Et l'autre va continuer. Voulait devenir une star de cinéma, mais qui dormait trop et qui ratait tous les castings. Un jour, un homme mystérieux est venu pour la réveiller et lui a dit: « Si tu me laisses t'embrasser, tu deviendras une star. » Ce jour-là, la fille a dit: « Ok, mais sur la joue. » C'est comme ça que la fille s'est réveillée le lendemain au Festival de Cannes. Il y avait des photographes partout, c'était un vrai rêve pour elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme mystérieux était toxique et que les flashs des photographes étaient maudits. La fille adorait son moment de gloire, mais pendant ce temps-là, sa peau devenait dure comme le bronze. 2 jours plus tard, et puis à suivre. Je vous ai mis en gras dans le texte, dans la production, les éléments de lexique qui sont les indicateurs temporels qui permettent de faire avancer l'histoire chronologiquement. Ces indicateurs temporels, vous pouvez les proposer comme les imposer plus que les proposer comme béquilles à vos apprenants pour les guider, à la fois pour les stimuler et pour les guider. Et vous pouvez aussi, selon le niveau de votre groupe et selon vos propres envies, imposer que le conte produit est une morale et demander aux apprenants de faire formuler la morale, ce qui leur permettra d'utiliser le subjonctif. Morale du conte, il ne faut pas que les filles croient trop ce que les hommes disent. Hashtag MeToo, hashtag virilité toxique, c'est le moment militant de ce webinaire. Bien, blague à part, enfin blague, pas blague, mais en tout cas, voilà une idée de tâches collectives, créatives, orales, qu'on peut proposer à partir de 3 visuels présents dans l'ensemble du niveau B1. Et nous arrivons, magie, magie de la chronologie, au niveau B2, niveau 4, avec quelques mini propositions d'activités d'exploitation des visuels des unités. Alors, inventaire très rapide des 9 unités du niveau 4, du niveau B2. Nous avons une vue panoramique de Lyon en unité 1, unité 2 des moutons sur une pelouse de Paris pour parler d'écologie et d'agriculture et d'industrie agroalimentaire. Nous avons pour l'unité 3 la judokate française Clarisse Abgnegnenou, médaillée à Paris en 2024. En unité 4, des enfants discutant dans la rue en 1950 pour parler d'amour et d'amitié. Un torréfacteur belge dans une chocolaterie pour l'unité 5 consacrée au travail. Une œuvre de Niki de Saint-Phal, L'arbre serpent pour l'unité 6 pour parler d'artisanat et d'art. Un tableau, La conversation de Watteau pour parler de langue dans l'unité 7. Un jouet iconique en France qui est la girafe, Sophie la girafe, dans l'unité 8 consacrée aux jeux et aux jouets. Et puis une photo du théâtre du Point-Virgule à Paris dans une unité qui va être consacrée à l'humour. Voilà pour l'inventaire rapide. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Une première idée très simple, utiliser avec l'unité 1, la thématique de la ville, utiliser le visuel pour faire jaillir du vocabulaire, un remue-ménage classique, on fait ça depuis toujours. Qu'est-ce qu'une ville doit avoir pour être qualifiée de jolie? Donc, la version la plus simple, c'est de proposer cette question et de laisser les apprenants lister le vocabulaire, les éléments qu'ils considèrent comme des éléments imposés pour qu'une ville soit jolie. L'autre variante, c'est d'utiliser la dynamique du jeu Unanimo. Alors, Unanimo, comme son nom l'indique, est un jeu dans lequel l'objectif est d'être unanime avec les mots. C'est-à-dire que l'objectif de ce jeu, vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez aller chercher les règles du jeu sur Internet. Vous pourrez même acheter le jeu, si ça vous chante. Mais l'objectif du jeu, Unanimo,
c'est d'être unanime. Et donc, ça n'est pas d'être très original dans la liste de vocabulaire qu'on va proposer pour pouvoir dire qu'une ville est jolie, mais l'objectif, ça va être de donner un maximum possible de réponses en commun avec l'ensemble du groupe. Et donc, le challenge est un petit peu différent. Il faut essayer de se mettre à la place des personnes qui sont présentes pour essayer d'imaginer qu'est-ce que Sophie, qu'est-ce que Jean-Marc, qu'est-ce que Pierre vont écrire dans leur liste de manière à me donner les mêmes réponses qu'eux. Plus on a de réponses en commun avec le plus de personnes possible, plus on gagne de points. C'est un jeu auquel je joue très souvent en classe avec mes apprenants. C'est un jeu qui est très souvent plébiscité, puisque la compétition est une compétition qui est une collaboration. Enfin, je vous laisse le découvrir, mais ça marche, je vous le garantis. Foi de Pascal. Autre chose qu'on peut faire avec un visuel proposé dans le niveau A2, c'est travailler sa mémoire. C'est qui Niki de Zinfal? Je crois que c'était la femme de Jean Tinguely. Elle a créé une fontaine à Paris avec son mari. J'ai lu ça dans Défi Actuel A2 pour remobiliser des savoirs non seulement linguistiques, mais aussi culturels, artistiques, qui sont présents dans les niveaux précédents. Blague à part, dans cette unité qui est consacrée à l'art, on va apprendre à exprimer un goût, à donner son avis sur une œuvre et à comparer. Tout ça pourquoi? Pour aller au-delà du j'aime bien, j'aime pas, c'est joli, c'est pas joli. Vous savez qu'au niveau B2, on est en droit d'attendre une expression de goût qui soit un petit peu plus développée que t'es beau, t'es pas beau. Et donc, on va pouvoir, avec cette image qui est présente dans le manuel, réutiliser des contenus linguistiques qui sont présents, qui sont enseignés dans l'unité en question. Et donc, on va pouvoir inviter les apprenants à les réutiliser, à se les approprier en commentant cette photo. Je n'aime pas du tout cette sculpture. On dirait, élément de comparaison, un dessin d'enfant en 3 dimensions, c'est trop coloré et ça ne ressemble à rien. Ça, c'est une première chose. Autre chose, pour aller au-delà de j'aime, j'aime pas, on va pouvoir utiliser la fiche méthodologique qui est présente en fin d'unité. Dans le niveau B2 de Défi Actuel, toutes les unités se terminent par une petite fiche de méthodologie consacrée chacune à un genre discursif ou à un moment d'un genre discursif. Ça peut être la rédaction d'une introduction, la rédaction d'une conclusion, l'élaboration d'un exposé oral. Et ici, dans cette unité consacrée à l'artisanat et à l'art, de manière assez logique, nous avons les codes linguistiques, discursifs, d'une analyse d'œuvres d'art. Et donc, on peut très bien utiliser le visuel d'ouverture de début d'unité comme support de production pour réutiliser tous les conseils qui sont donnés en fin d'unité, de manière à boucler la boucle en quelque sorte. Je vous ai fait l'activité et vous voyez comment les éléments de langage qui sont typiques d'une analyse d'une œuvre sont convoqués, digérés pour parler d'une œuvre qui est proposée en page de garde de l'unité. Autre chose qu'on peut faire, je finis très rapidement. On peut proposer un remue-ménage qui va utiliser la dynamique des co-occurrences. Nous avons une unité 4 qui s'appelle d'amour et d'amitié. D'amour et d'amitié, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on peut mettre avant d'amour et d'amitié? C'est-à-dire quels mots, quelles expressions vont bien avant d'amour et d'amitié? Une histoire d'amour et d'amitié, une chanson d'amour et d'amitié, rêver d'amour et d'amitié, avoir besoin d'amour et d'amitié. Donc, petit remue-ménage qui va très vite et qui permet de mobiliser des co-occurrences. On peut faire aussi autre chose avec d'amour et d'amitié. On peut réaliser un collage de photos, de couvertures, de dessins, d'œuvres sur le thème de l'amour et de l'amitié. Et
le présenter à la classe lors d'une production orale chronométrée en moins d'une minute. Attention, est-ce que je fais le test? Oui, je fais le test. Voici mon collage. Je vous l'explique? Non, mais le challenge dans la vraie vie avec les apprenants, c'est d'expliquer très rapidement pourquoi est-ce qu'on a choisi ces différentes images pour parler d'amour et d'amitié. Alors évidemment, il y a Lara Fabian. Lara Fabian, qui dit Lara Fabian dit je t'aime, mais qui dit Lara Fabian dit aussi Céline Dion. Céline Dion, d'amour et d'amitié, c'est un titre qui ressemble beaucoup à une chanson de la diva Céline Dion. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et donc, on va pouvoir discuter, échanger autour de questions philosophiques, psychologiques sur l'importance de ces sentiments, quel est le plus fort, quel est le plus durable, quel est le plus pur, avant même d'entrer dans l'unité en question où ces thématiques vont être longuement et profondément développées. Donc, pour conclure, j'ai accéléré. Les ouvertures d'unité, toutes les illustrations qui sont proposées, sont un ensemble de supports immédiatement accessibles, puisqu'elles sont dans le livre, pour préactiver, échauffer, jouer, nommer, réviser, créer, stimuler et susciter. Vous voyez que la liste de verbes, la liste d'actions, ce sont des manipulations, des didactisations que moi j'ai utilisées avec des visuels et des unités en question, mais je vous invite à les adapter, à les transformer, à les pervertir pour essayer de proposer des activités de brise-glace, de remue-ménage ou de production ou de création qui soient adaptés à vos propres objectifs et à vos propres apprenants. J'espère que ce webinaire vous a motivé, vous a stimulé, et que vous allez partir en vacances avec plein d'idées pour la rentrée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pascal. Alors, j'ai reçu quelques questions auxquelles j'ai répondu, qui étaient plus finalement liées à Défi Actuel en lui-même. euh, sur le nombre d'heures, les niveaux disponibles, le nombre d'heures par niveau. J'ai vu aussi passer ici, je crois que c'est Sophie hein, qui demandait si on pouvait aussi expliquer l'ouvrage. Alors, c'était pas le but de cette rencontre virtuelle FLE, mais on a des rencontres virtuelles FLE déjà disponibles sur notre chaîne YouTube, notamment bah, une de Pascal et de Anna Chevrier qui a été proposée lors du lancement des niveaux 1 et A2. Vous avez une rencontre virtuelle FLE consacrée au niveau B1, une autre au niveau B2. Donc, sur notre chaîne YouTube, on a vraiment, vous cherchez édition Maison des Langues, défis actuels, et vous trouverez toutes ces ressources-là. On a aussi quelques articles sur notre site, notamment un interview avec Pascal et Anna suite à la rencontre virtuelle de lancement, parce qu'il y avait eu pas mal de questions, notamment sur le travail de la grammaire, donc voilà, vous avez cet article-là aussi. Et on a un article sur le guide d'utilisation IA en parallèle des unités de défis actuels 1 et 2. Donc on a déjà pas mal de choses. Je prends note et on essaiera de vous envoyer tout ça aussi quand il y aura le mail de suivi que vous allez recevoir sous peu. Donc ce mail de suivi qui va comprendre le lien vers le replay de cette session qui a été enregistrée quand on l'aura mis sur YouTube. Vous aurez ici le PDF de la présentation. Vous pouvez télécharger et garder ad vitam aeternam sur votre ordinateur pour avoir toujours ces idées sous la main à utiliser avec les images de défis actuels, mais avec aussi d'autres supports ou documents antiques. Vous avez l'opportunité d'utiliser dans vos cours.
parcours. Vous aurez donc un lien vers un questionnaire de satisfaction et voilà, j'oublie rien, hein, je crois que c'est ça. Donc, bah, merci beaucoup. Alors voilà, je pars moi en vacances comme vous pour toutes ces sessions de rencontres virtuelles. On reprend notre programme en septembre, octobre, novembre. On a pas mal de choses qui sont déjà prévues. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, soyez attentifs à nos newsletters, puisqu'on vous... Et ah oui, c'est vrai, pardon Adriana, bien sûr, le certificat de participation. Vous voyez, j'ai besoin de vacances. J'avais oublié de signaler ça. Je l'avais dit en début de session, mais c'est vrai que là, j'avais oublié. Merci beaucoup de m'avoir rappelé ça. Donc certificat de participation également. Sachez qu'au mois d'octobre, donc en plus des rencontres virtuelles hein, qui sont ce format animé par Pascal aujourd'hui, il nous reste deux ateliers virtuels FLE du parcours pédagogie ludique avec le Cavilam. Et sachez que pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ces ateliers virtuels FLE qui sont payants, on a un accord avec le Cavilam pour faire gagner une bourse d'études de 15 jours pour l'été 2027. Donc voilà, hein, on recommuniquera sur ça de toute façon, mais soyez attentifs parce que vous recevrez sans doute aussi cette information-là par email. Merci beaucoup Pascal, on te libère puisque tu pars pour une mission présentielle pour les éditions Maison des Langues. Voilà, ben, un beau cœur, tu veux que t'as reçu une cascade de cœurs. Ah, je Donc suis servi pour l'été, là, en petit cœur. C'est bon. merci beaucoup à toutes et à tous. Bonnes vacances si les vacances sont proches pour vous. Et à très bientôt pour d'autres aventures de formation. À très bientôt. Merci Au revoir à toutes beaucoup. et à tous.